Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2946 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce dimanche 26 mai avec des anniversaires. Donc voici les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est pas des joueurs hyper connus. Il y a peut-être par exemple Maxime Estève, l'ancien joueur de Montpellier qui a signé du côté de Burnley. Tiens, il descend en deuxième division. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Et également Ngonje, donc l'ailier droit de l'équipe de Naples. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. Aujourd'hui donc c'est les derniers matchs de championnat. Hier une grosse journée avec pas mal de finales, la Coupe de France, la FA Cup, tout ça. Donc aujourd'hui les gars, les dernières rencontres du côté de la Serie A, l'Atalanta Bergame contre le Torino, Naples, Lecce, Empoli, AS Roma, Frosinone, Udinese, Hellas Vérone, Inter Milan et Lazio, Sassuolo ce soir à 20h45. Donc déjà 4 rencontres à 20h45, 2 à 18h. Il y a aussi les derniers matchs du côté de la Liga, Retafe, Mallorca, Celta Vigo, Valence, Las Palmas contre Alaves. Et ce soir le dernier match de la saison en Liga, ça sera le Barça, le déplacement du côté du FC Séville. Bon, un match où le Barça est sûr de finir deuxième, même il y a victoire, défaite, le Barça restera deuxième de cette Liga espagnole. Il y a aussi un match très important les gars du côté de Wembley. Tiens, hier à Wembley il y a eu la finale de la FA Cup entre les deux Manchester. Et aujourd'hui à 16h, il y a aussi une finale, un match très important entre Leeds et Southampton. C'est simple, l'équipe qui gagnera montre à la saison prochaine en première ligue. Donc les deux équipes, donc Leeds a éliminé Norwich en demi-finale, Southampton a éliminé West Bromwich donc lors des playoffs. Donc voilà, là c'est sur un match sec. Donc le vainqueur jouera en première ligue la saison prochaine. On continue les gars, on va parler d'un nouveau type de carton. On va faire son apparition durant la Copa América cet été, le carton rose. Donc en phase de test, il sera utilisé par l'arbitre lorsqu'un joueur sera suspecté d'être victime d'une commotion cérébrale. Le joueur pourra alors être remplacé sans que son changement ne compte dans les 5 remplacements autorisés par l'équipe. Donc voilà, c'est officiel. Voilà, ça aura bien lieu lors de la Copa América. Il y aura ce carton rose, qui ne sera pas, et on espère utiliser tout le temps, parce que c'est dire, par exemple, quand il y a deux joueurs qui font tête contre tête, vous savez qu'il y a la commotion cérébrale, où il y a des médecins qui viennent pour voir si le joueur peut jouer. Donc en gros, si un joueur ne peut plus jouer, et même si l'équipe a fait tous ces changements, il pourra quand même avoir un changement tout simplement. Donc voilà, c'est pas mal, je trouve quand même ce carton rose. On va parler du FC Barcelone, blanchi d'accusations de corruption d'arbitre. Donc mise en cause dans une affaire de corruption d'arbitre, le FC Barcelone et son président Juan Laporta ont été mis hors de cause par un tribunal barcelonais. Mais l'affaire Negreira n'est pas totalement classée, mais bon. Pour l'instant, le Barça, on peut voir qu'il est relaxé par le tribunal de Barcelone. Le club catalan était soupçonné de corruption pour plusieurs versements d'argent effectués à un ancien arbitre dans le passé. En gros, le Barça était suspecté en gros de payer les arbitres dans le passé pour être favorisé par rapport à l'arbitrage des matchs avec le FC Barcelone. Du coup le Barça est relaxé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et toujours tiens avec le Barça, parce que le Barça on en parle beaucoup actuellement avec l'affaire Negreira, avec le changement de coach, avec aussi ça, le Barça doit rembourser 1,3 milliard d'euros avant 2032 et 613 millions d'euros avant 2028. Voilà, c'est des dettes qui doivent rembourser. En gros, on peut avoir des dates limites. Vous savez que le Barça, déjà, les finances sont dans le rouge. Et ils doivent trouver plus de 1,3 milliard d'euros avant 2032 à rembourser. Donc, ça, c'est pas trop une bonne nouvelle pour le Barça. Bon, une bonne nouvelle avec l'affaire Negreira, que le Barça est relaxé. Mais là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. On peut dire pour le FC Barcelone. Et toujours avec ce club, vraiment dans la tourmente, on peut dire en cette fin de saison. Donc Hansi Flick. Donc pour l'instant, officiellement, c'est pas encore lui le coach du Barça. On sait, c'est Xavi jusqu'à ce soir, à la fin du match contre Séville. On peut dire que ça sera Hansi Flick, le nouveau coach. Ça devrait être dévoilé normalement demain lundi ou après-demain. Donc le Barça a contacté Thiago Alcantara pour épauler Hansi Flick. Parce que Thiago Alcantara, les gars, était sous Hansi Flick à l'époque du côté du Bayern Munich. Et bon, je pense quand il dit épauler, les gars, je pense pas que c'est pour l'amener dans son staff, c'est pour le faire jouer bien sûr. Thiago Alcantara qui est libre, n'oubliez pas qu'il a quitté l'équipe de Liverpool, il peut s'engager où il le souhaite. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Vincent Kompany qui se rapproche du Bayern Munich. On en parle beaucoup ces derniers jours, donc là on attend seulement l'annonce officielle qui peut intervenir à tout moment. Donc un accord serait trouvé entre Burnley et les dirigeants bavarois aux alentours des 15 millions d'euros. Le Bayern aimerait officialiser la signature et l'arrivée du technicien la semaine prochaine, peut-être demain, après-demain, mercredi, jeudi, j'en sais rien. Mais voilà, c'est imminent. De toute façon, chaque équipe doit très rapidement, pour ceux qui n'ont plus de coach, annoncer très rapidement un coach pour préparer bien sûr la saison future. Donc du côté du Bayern, là c'est imminent. L'arrivée de Vincent Kompany.
On va parler de Vini Junior a été gâté par Sony. Donc Sony les gars, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont faire plein de PlayStation 5. Vini Junior, allez c'est chez lui parce que là on peut voir derrière le cadre, cadre Zidane ou même des maillots. Ça c'est chez Vini. Donc il a reçu plein de PlayStation 5. Bon qui va faire gagner bien sûr le joueur brésilien. On va parler d'Ousmane Dembélé. Pourquoi Dembélé ne se blesse plus. C'est vrai qu'à l'époque on se souvient du côté du Barça il était blessé quasiment tous les mois. Il revenait, il se blessait 2 ou 3 semaines après. C'est que maintenant du côté du PSG là cette saison pratiquement aucune blessure. Donc Dembélé n'a manqué qu'un seul match à cause d'une alerte musculaire avec le PSG cette saison. Ça fait très peu, donc tant mieux bien sûr pour Paris. Sa prise de conscience personnelle et le management de Luis Enrique ne sont pas étrangers à ce changement radical. Donc parce qu'en gros il a changé ses attitudes. Longtemps réputé gourmand et du genre à se resservir, par exemple pour manger au buffet et à l'hôtel. Donc Dembélé a limité ses envies dans ce domaine. Son corps apprécie et c'est l'une des raisons aussi de la diminution de ses blessures aussi, j'ai pu voir, parce qu'il sort moins. Avant il sortait beaucoup en boîte tout ça et maintenant il écoute beaucoup plus son corps, tout ça, il fait beaucoup plus attention à lui et ça se ressent avec son état physique, avec un joueur qui se blesse beaucoup moins qu'à l'époque quand il était du côté de Barcelone. On va parler d'un autre Français, c'est Giroud. Giroud il y a quelques jours on sait, il a annoncé officiellement après l'Euro que ça sera fini avec lui à l'équipe de France. Donc sur ses projets d'après-carrière, parce que là il va quitter l'AC Milan et rejoindre l'équipe des Los Angeles FC, très prochainement. N'oubliez pas qu'il a joué hier avec Milan son dernier match de la saison, donc là il peut rejoindre les Los Angeles FC très prochainement, donc après l'Euro, parce qu'il va participer à l'Euro. Bref, donc j'ai envie de rester dans le foot après sa carrière de footballeur, pas entraîneur, mais au recrutement, dans la formation, être au contact d'une équipe première ou coordinateur sportif. Après, je ne m'interdis pas aussi quelques interventions à la télévision, donc voilà, il aimerait encore rester avec le monde du football, parce qu'il y en a des fois après la carrière de foot. Footballeurs ils ne veulent plus parler de foot. Par exemple, Eden Hazard, les gars, il a arrêté le foot. Il n'a plus rien à voir avec le foot. Maintenant, il fait sa vie tranquille. Donc, lui, il aimerait encore continuer dans le domaine du football. Olivier Giroud. Donc, Giroud, il a dit, comme le dit Zlatan assez souvent, le mec qui ne dit rien qui est le plus dangereux. Voilà. Et toujours avec Giroud, je m'estime béni par la chance, cette bonne étoile que j'ai eue tout au long de ma carrière. Tu nais avec un don, mais il y a aussi cette force qui est la mienne et que je puise dans ma foi. Pour moi, elle est centrale. C'est vrai que c'est un joueur, c'est pas réputé le meilleur joueur de l'histoire du football, mais c'est un joueur, les gars, qui a une grinta un petit peu sur le terrain et qui lâche jamais. C'est vrai que Giroud, les gars, ça a été quand même une grande réussite, que ce soit en équipe de France ou même dans les clubs où il a pu passer. Et John Mikou, donc lui, minimise quand même ce qu'a fait Giroud en équipe de France. On ne met pas quand même que Giroud, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, 57 buts. Donc là, avant l'Euro, où il va jouer les matchs, il peut peut-être, pourquoi pas, atteindre la barre des 60 buts. N'oubliez pas qu'il y a Henry 51, Mbappé 46, mais ça reste quand même une légende de l'équipe de France, bien sûr, Giroud, qui est quand même le meilleur buteur. Donc John Mikou, donc il a dit, Trezeguet a plus marqué l'esprit des gens que Giroud. Giroud, le seul but dont je me souviens, c'est celui contre l'Angleterre en 2022 en quart de finale de Coupe du Monde. Sinon, il ne se souvient d'aucun but de Giroud. Donc, il abuse un petit peu, il minimise en gros ce qu'a fait Giroud, on peut dire, du côté de l'équipe de France. Parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi il minimise ça, parce que pour moi, c'est une légende. Quand tu es meilleur buteur de l'histoire des Bleus, tu es une légende tout simplement des Bleus. Bref, on continue, on va parler de Nacho. L'Inter Miami rêve de faire venir Nacho, qui aurait décidé de quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Le club floridien offrirait au défenseur espagnol un salaire de 1,5 million d'euros par an. Bon, je sais pas, il toucherait moins quand même du côté du Real. Je crois qu'au Real, il doit toucher quand même plus de 1,5 million d'euros par an. Mais voilà, il pourrait continuer sa carrière à l'Inter Miami, retrouver des anciens joueurs de Liga comme Busquets, comme Messi, comme Suarez. Bon, c'était ses adversaires à l'époque lors des Clasico entre le Barça et le Real Madrid. Raphaël Leao, les gars, il pourrait quitter l'équipe de l'AC Milan. Il pourrait filer à Al Hilal, parce que Al Hilal est prêt à faire une offre monstrueuse pour Raphaël Leao, l'attaquant portugais. Sa clause libératoire s'élève à 175 millions d'euros. Et Al Hilal, qui a déjà fait des gros coups comme Koulibaly, comme Neymar l'été dernier, il pourrait faire Leao. Donc après Leao, bien sûr, pourrait avoir son salaire triplé, quadruplé en rejoignant bien sûr le championnat saoudien. Lucas Paqueta, j'en ai parlé, je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours, j'avais dit qu'en gros, ça sent pas bon pour lui, parce qu'en gros, il aurait fait des paris sportifs, en gros, il aurait pris des jaunes à l'époque, lors de matchs de Première Ligue, alors que sa famille avait misé beaucoup d'argent sur des paris sportifs, qu'il allait prendre un jaune, et en gros, tous ces matchs-là où sa famille, il y a eu des grosses cotes d'argent, des grosses sommes d'argent où il allait prendre un jaune, mais il a pris un jaune. Donc ça sent les trucs truqués, donc il risquerait une suspension jusqu'à 10 ans, les gars, 10 ans, en raison d'accusations de matchs truqués et de paris sportifs. On se souvient qu'Ivan Toney, il a pris 8 mois, mais là, vraiment, ça pourrait être vraiment un truc exemplaire, vraiment une sanction exemplaire, 10 ans, les gars, je sais pas il a quel âge,
peut-être je sais rien, 22, 23, je pense que c'est son âge, hein, donc 10 ans les gars, ce serait une catastrophe bien sûr pour le joueur Lucas Paqueta. Le Borussia Dortmund pousse pour recruter Guirassy, l'attaquant de Stuttgart, hein, sa clause libératoire avoisine, c'est exactement 17,5 millions d'euros, donc bien sûr avec une somme comme ça, une clause libératoire comme ça, mais il intéresse beaucoup de clubs. Dortmund est intéressé, l'AC Milan est intéressé. Après, il peut aussi rester à Stuttgart, hein, où jouera la saison prochaine la Champions League. Jamie Carragher sur Phil Foden. Hein. Jude Bellingham est la star du Real Madrid, mais c'est Phil Foden qui me rappelle Zinedine Zidane. Bellingham est un phénomène, mais pour moi, Foden est le footballeur le plus naturellement doué d'Angleterre. En gros, c'est le meilleur joueur en gros. Voilà, pour Carragher, le meilleur joueur c'est Phil Foden plutôt que Bellingham. C'est vrai que déjà là on parle de deux très grands joueurs et c'est vrai que les deux sont à des niveaux incroyables. Hein. L'un a été meilleur joueur de cette saison de Première Ligue. Hein. Phil Foden qui a reçu ce prix. Hein. Donc du côté de la Liga, Bellingham peut remporter ce prix, c'est après-demain. Hein. C'est mardi qu'on connaîtra le meilleur joueur de la saison en Espagne et ça peut être Jude Bellingham. Donc ça a noté que c'est quand même deux joueurs anglais. Toujours tiens du côté, vu qu'on parlait de Bellingham, du Real, tout ça, donc tiens, le Real Madrid annoncera les prolongations de plusieurs joueurs après la finale. Mais pas que la finale, c'est maintenant dans 6 jours. On est dimanche, c'est samedi prochain la finale de la Ligue des Champions. Hein. Donc Luka Modric, Lucas Vazquez, Lunin. Donc toutes ces prolongations seront annoncées après la finale de la Champions League. L'Atlético Madrid veut s'offrir Alexander Sørloth, hein, l'attaquant de Villarreal, l'attaquant danois qui a quand même marqué un quadruplé la semaine dernière, 4 buts contre le Real Madrid lors de le match fou 4-4 entre les deux clubs. Hein. Bref, disposant d'une clause libératoire de 38 millions d'euros, les Colchoneros aimeraient négocier s'attacher les services de l'attaquant norvégien pour environ 30 à 35 millions d'euros. Donc voilà, Sørloth peut-être du côté de l'Atlético avec Griezmann, avec peut-être pour remplacer Depay. Depay c'est officiel, hein. Depay quittera l'équipe de l'Atlético en fin de saison. Ça peut peut-être être Sørloth, son remplaçant, très bon joueur sous-côté. Officiel, Eden Zegrova est suspendu 2 matchs fermes après son rouge face à Nice lors du dernier match. Il avait pris un rouge lors du match Lille-Nice. Donc du coup, les 2 prochains matchs, donc les 2 premières journées, enfin s'il reste à Lille, les 2 premières journées de la saison prochaine, il sera suspendu. L'artiste Shinsi dévoile le nouveau maillot de la Jamaïque. Hein, donc magnifique maillot. Hein. Souvent la Jamaïque, les gars, ils font à chaque fois des très beaux maillots, très beaux survêtements, tout ça. Donc voilà, ce magnifique maillot du côté de la Jamaïque. Toujours avec les maillots de foot, on vous présente aussi le 3e maillot du Barça la saison prochaine. Top ou flop, je partirai sur un top. Hein. Bon, c'est que le vert, les gars, c'est pas une couleur souvent qui est en relation avec les maillots du Barça. Hein. Il y a du rouge, il y a du blanc, tout ça. Mais c'est vrai que le vert, c'est plutôt rare. Hein. Ça sera le 3e maillot. À noter que les gars, ce sera Spotify. À noter que le signe Nike, c'est un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi Nike le met de travers. Mais voilà, c'est pas un bug, elle sera bien comme ça de travers, hein, le signe Nike, sur le 3e maillot du FC Barcelone. Voici les 5 joueurs les plus rapides de la saison. Du côté de la Ligue 1, donc le joueur qui a été enregistré avec la pointe la plus vite cette saison, c'est Faris Moumbagna, l'attaquant marseillais à 36,37 km à l'heure. Hein. C'est le joueur qui a eu qui roule plus vite en gros. Hein. Devant Peralage, un joueur de Brest. Hein. Del Castillo également un joueur de Brest, 2e et 3e position. Tamari et Pelmar complètent, on peut dire, ce top 5. La semaine prochaine, on a parlé tout à l'heure, donc samedi prochain, finale de Ligue des Champions qui entre Sancho et Brahim Diaz, l'un joue au Real, l'autre joue du côté de Dortmund, mais les deux à l'époque jouaient du côté de Manchester City, gagnera la première Ligue des Champions, donc verdict dans 6 jours exactement. Hendrik ne voit pas d'un mauvais oeil la possible concurrence avec Kylian Mbappé au Real Madrid, parce que Mbappé, la semaine prochaine, peut-être dimanche, semaine prochaine ou lundi, ce sera certainement lundi 3, je pense, l'annonce officielle, il arrivera au Real. Et pour Hendrik, ça va faire un nouvel attaquant en plus, une nouvelle concurrence. Il a dit, dans une équipe qui gagne, aucun joueur n'est une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit toujours chercher les meilleurs à tous les postes, toujours. Le fait de côtoyer des grands joueurs et de me battre pour gagner ma place, ça ne peut que me faire progresser pour atteindre un niveau plus élevé, gagner plus de titres, car les titres du club restent les objectifs les plus importants. C'est que l'attaque la saison prochaine, il va y avoir une grosse concurrence avec Mbappé, avec Hendrik, avec Vini, avec Rodrigo, avec Joselu qui va rester, avec Arda Güler, avec Bellingham, il ne joue pas numéro 9, mais voilà, sur vraiment les attaquants ailiers numéro 9, tous les joueurs que j'ai cités devraient rester ou devraient arriver du côté du Real. Donc ça va faire beaucoup de monde, c'est un casse-tête on peut dire pour Carlo Ancelotti. Bon, je pense qu'il va mettre bien sûr Mbappé, je pense que ce sera titulaire, Vini aussi. Puis après, si ça joue avec 3 attaquants, je partirai peut-être sur Rodrigo, donc Hendrik. Ça sera un joueur qui va apprendre, qui rentrera en fin de match, bien sûr. Un joueur un peu comme le statut d'Arda Güler cette saison, un joueur on peut dire pour dépanner. Marco Reus disputera son dernier match avec Dortmund lors de la finale de la Ligue des Champions.
À Dortmund, c'est vrai que leur dernier match en joué, c'était la semaine dernière. Pendant 2 semaines, ils ne vont pas jouer, parce que là, ils n'ont pas joué ce week-end. Leur prochain match sera la finale de la Ligue des Champions, alors que le Real a joué hier soir. Hein. Et Toni Kroos disputera son dernier match en club lors de la finale de la LDC après 10 ans passés au club, qui repartira avec le plus beau des trophées entre ces deux Allemands. Bon, Toni Kroos qui a déjà remporté pas mal de fois la Ligue des Champions, 5 fois, peut-être la 6e. Hein. Il a remporté 4 fois avec le Real et 1 fois avec le Bayern. Ou Marco Reus, lui qui n'a jamais remporté la Champions League, on verra. Toujours du côté du Real Madrid, regardez les maillots des finales. Lisbonne 2014, Milano, Cardiff, c'est où se jouaient les finales. À Kiev, à Paris, la finale contre Liverpool, victoire 1-0. Donc là, on pourra rajouter très bientôt, bien sûr, le maillot aussi de la finale de la Ligue des Champions, où la finale se déroule du côté de Wembley. Mario Balotelli, il y a des nouvelles de l'ancien niçois. Il a dit: je suis libre cet été, je préfère Boca Junior à River Plate. Je rêve de jouer à la Bombonera. Dit, Balotelli, les gars, un départ du côté de l'Argentine, il serait ok. Le plus gros regret de Didier Drogba, c'est de n'avoir jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il a dit: mon plus gros regret de ne pas avoir gagné la CAN. Il avait amené la CAN à l'équipe de la Côte d'Ivoire qu'il a gagné là en début d'année, mais il était seulement supporter, bien sûr, de la Côte d'Ivoire, mais en tant que joueur, c'est qu'il n'a jamais remporté pour lui. C'est son plus gros regret, on peut dire. Denis Bergkamp, ancien joueur de Arsenal, ancien très bon joueur, joueur sous-côté, il était à l'époque avec Thierry Henry, tout ça. Quand vous commencez à supporter un club, vous ne le supportez pas pour ses trophées, ses joueurs ou son histoire, vous le supportez parce que vous retrouvez dedans, vous avez trouvé un endroit où vous vous sentez à votre place. Voilà ce qu'il avait pu dire. Voilà, quand tu arrives tout simplement dans un nouveau club. On va parler d'une petite anecdote sur le Paris Saint-Germain. En juin 1971, le PSG fête sa première année d'existence avec une montée en Ligue 1. Première année que le PSG joue. Ils commencent en Ligue 2, ils montent directement en Ligue 1. Parfait, ils ne sont jamais descendus. Le PSG est le seul club français à avoir jamais descendu en deuxième division. Bref, donc l'ambition du PSG est tellement grande qu'il vise l'arrivée d'une star nommée Pelé. Le vrai Pelé, maintenant qui est décédé, mais avant il avait 31 ans en 1971. Donc le vice-président Guy Crescent sait que le FC Santos, où jouait Pelé, a besoin d'argent et se charge des négociations. Il multiplie les allers-retours au Brésil et un accord est trouvé entre Pelé et le Paris Saint-Germain. Donc, sauf que Pelé refuse pour des raisons d'ordre privé. C'est finalement notre Brésilien Joël Camargo qui signe au club. Donc le premier Brésilien de l'histoire du club est Joël Camargo, et ça devait être Pelé, mais du coup c'est l'autre Brésilien qui est à droite. Bref, qui avait quand même une jambe plus courte que l'autre à cause d'un grave accident de la route. Il ne jouera que quelques minutes au PSG avant de finalement repartir au Brésil, parce qu'on sait que maintenant il y a une connexion entre le Brésil et le PSG. Il y a beaucoup de Brésiliens qui ont joué du côté du PSG. On peut voir que le premier voulu quand même du côté de Paris, c'était Pelé. Bon, ça c'est pas fait, mais pas que Pelé n'a jamais joué en Europe. Il a toujours joué à Santos, puis il avait, je crois, fini du côté de New York, je crois, sa carrière. Donc voilà, petite anecdote sur le Paris Saint-Germain. Regardez, si on regarde la carte du monde, en rouge, c'est les pays qui ont gagné la Coupe du Monde. C'est vrai qu'en Europe, il y a la France, il y a l'Angleterre, l'Espagne, il y a l'Italie, l'Allemagne, tout ça. Et c'est vrai que pour regarder après des autres vainqueurs, il fallait en Amérique du Sud, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine. Voilà, c'est tout. Sinon, que ce soit sur le continent africain, en Asie, en Océanie, personne n'a gagné la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a des chances maintenant qu'une Coupe du Monde plus ouverte, où il y a encore plus de clubs, par exemple africains. Quand on voit par exemple la belle Coupe du Monde du Maroc, je pense que peut-être dans les années futures, bien sûr, un pays africain pourrait bien sûr déjà atteindre une finale et pourquoi pas gagner bien sûr une Coupe du Monde, ce serait magnifique. Regardez tous les entraîneurs actuellement libres, c'est vrai qu'il y a du très très lourd on peut dire, donc Xavi qui a été viré, De Zerbi, Zidane les gars, Zidane on espère là que cet été il va reprendre un club, parce que là c'est bien Zidane, voilà, mais il faut qu'il retrouve un banc, voilà, on espère. Il y a Conte, il y a qui, il y a Thomas Tuchel, il y a José Mourinho aussi qui est libre, il y a Pioli, il y a Allegri qui a été viré par l'équipe de la Juventus Turin, donc voilà, il y a quand même du très très lourd on peut dire à niveau coach, allez chercher. À moins d'un mois de l'Euro, non même plus un mois, n'oubliez pas que le premier match c'est le 14, on est le 26 là, donc c'est le 14 juin, ça sera un Allemagne-Écosse, premier match sera le match d'ouverture. Donc voici le top 10 des favoris à la victoire finale selon les bookmakers anglais. Donc l'Angleterre, c'est vrai que l'Angleterre, on va pas se mentir les gars, c'est une équipe qui peut aller au bout, donc l'Angleterre en première position, la France deuxième, l'Allemagne troisième, c'est que l'Allemagne pays organisateur, il y a toujours un plus quand tu joues à domicile, le Portugal, donc moi sur les 4 premiers, je vois depuis longtemps, depuis au moins un an les gars, j'ai dit, Angleterre, France et Portugal, c'est mes 3 favoris. C'est vrai que tu peux mettre un petit peu peut-être l'Allemagne, vu que l'Allemagne est une équipe, comme j'ai dit, qui joue à domicile. L'Espagne bien classée, l'Italie, Belgique, Croatie, Pays-Bas, même Danemark. Donc voici actuellement les équipes qui ont le plus de chances de gagner l'Euro. Mais bon,
Voilà, la vérité se passe sur le terrain parce qu'en 2021, le dernier Euro, les gars, la France était l'équipe favorite et puis la France avait sorti dès les huitièmes de finale. Et la même chose, mais cette fois-ci avec les ballons d'or, les gars, le top 10 des bookmakers anglais. Donc le premier actuellement à l'instant T, là, tiens. Donc c'est Vini Junior qui a le plus de chance avec cette finale de Ligue des Champions. S'il fait une grosse finale, Vini, les gars, déjà qu'il avait fait 2 grosses demi-finales avec à chaque fois 2 fois MVP des matchs. Vini est même passé devant Bellingham. Donc Mbappé est même sorti du top 3, il était sur le podium. Mbappé maintenant c'est même Harry Kane à la 3e position. Donc Mbappé, ça va être compliqué. Pour qu'Mbappé gagne le ballon d'or, il faudrait qu'il gagne déjà l'Euro, ça c'est obligatoire, et qu'il sorte une compétition au moins plus de 10 buts. Là, il y aurait peut-être des chances. Bien sûr qu'il gagne le ballon d'or, parce que l'Euro, prendre en compte la Copa América, mais aussi la Ligue des Champions. On sait que le PSG est sorti en plus par la petite porte, contre Dortmund. Donc voilà, concernant ce classement, Messi 8e, les gars, Messi toujours dans le top 10, c'est fou. Donc Haaland loin, il sera loin au classement. Haaland, c'est qu'il il a fait une belle saison, meilleur buteur de Première Ligue, mais c'est que la saison dernière a été meilleure, où il avait par exemple gagné la Ligue des Champions, un trophée bien sûr qui compte beaucoup par rapport à l'attribution du Ballon d'Or. Et le Ballon d'Or africain, là aussi, a du très très lourd, qui succédera à Victor Osimhen qui a remporté le dernier trophée, Guirassy avec sa magnifique saison, Lookman, Salah, Aubameyang, voilà, ou même Brahim Diaz, on verra. C'est vrai que là aussi les gars, on va se demander qui remportera bien sûr ce prochain trophée. Et on finit aujourd'hui les gars avec Arsène Wenger, serait toujours déterminé à l'idée de mettre en place la nouvelle règle du hors-jeu. Cette évolution permettrait de faire en sorte qu'un joueur soit considéré hors-jeu uniquement si son corps a complètement dépassé celui du défenseur en couverture. Donc en gros là il n'y a pas hors-jeu. Là, normalement, là, le joueur en jaune, là, on va dire que c'est l'attaquant, donc là, normalement, il y a hors-jeu, on est d'accord. Mais là, en gros, il n'y aurait pas hors-jeu. Avec la nouvelle loi d'Arsène Wenger, il faudrait que tout le corps de l'attaquant dépasse celui du défenseur. Donc là, en gros, il y aurait hors-jeu avec la nouvelle loi d'Arsène Wenger. Donc pour vous, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Plus de 8000 votes et la plupart ont mis une bonne idée, donc une mauvaise idée. C'est ce que j'ai mis aussi parce que voilà, ça va se jouer encore à la question de millimètres. Non, ça je dis à la question de millimètres pour savoir s'il y a un hors-jeu ou non. Là, ce sera pareil, les gars, ça va être aussi une question de millimètres. Puis sinon, après les défenses, les gars, je pense que les défenseurs, si vraiment cette loi est arrivée, on verrait vraiment beaucoup de défenses basses pour pas se faire prendre dans le dos, parce que là. Voilà, parce que ça changerait un petit peu, on peut dire, la règle du hors-jeu, donc on verra. Mais pour moi, ce serait plutôt une mauvaise idée. Je pense qu'il faut laisser comme ça. Tu laisses actuellement. Voilà. Il faut laisser la situation actuellement du hors-jeu. Donc voilà les gars, ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, et demain, bien sûr, comme tous les lundis. On va faire le débrief de tout ce qui s'est passé ce week-end avec les finales, avec les derniers matchs en Serie A en Espagne. Il y aura beaucoup de choses à parler, bien sûr. Demain, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.